Je vous exhorte sur un sujet qui est très crucial et qui sera bénéfique pour votre croissance spirituelle. Le thème de mon exhortation, c'est soyez toujours fidèle à son investissement. Et je vais particulièrement m'adresser à tous ceux-là qui sont dans le service de l'Église. Aussi à ceux-là qui ont un appel à servir Dieu. Je vais aussi m'adresser à ceux-là, je m'adresse aux chrétiens qui ont reçu un don, une bénédiction, un investissement de Dieu dans leur vie et qui ne savent pas quoi faire de cet investissement. Déjà, j'aimerais te faire comprendre quelque chose avant d'aller plus loin. Tu es, je dis toi, tu es l'investissement de Dieu. C'est-à-dire que tu es son projet, tu es son projet et tu es son investissement. Voilà pourquoi certains d'entre vous, après ta conversion, Dieu a pris la peine d'investir en vous des dons, des potentiels, des bénédictions. Et j'aimerais également vous révéler exactement l'intention de Dieu, ce que Dieu attend de vous. Après avoir investi, qu'est-ce que Dieu attend de chacun d'entre vous? Qu'est-ce que Dieu attend de chacun d'entre vous? Tous ceux qui se reconnaissent comme étant l'investissement de Dieu, comme étant le projet phare de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de chacun d'entre nous? Alléluia. Amen. Lorsque Dieu vous donne une occasion de servir, quel que soit quel titre que ce soit, il est essentiel que vous reconnaissiez, que vous utilisez ce qu'il vous a confié. Amen. Lorsque Dieu vous donne une occasion de servir, saisissez cette opportunité. Saisissez cette occasion-là comme une opportunité pour bien le servir. En d'autres mots, qu'est-ce que ça veut vouloir dire? Servir Dieu, c'est une opportunité. C'est une faveur. C'est une grâce. Ce n'est pas donné à tout le monde d'être appelé, d'être élu, d'être établi par Dieu. Au milieu d'une grande foule, au milieu du monde, Dieu t'a pointé. Au milieu de tout le monde entier, c'est toi que Dieu a choisi. Donc, si le regard de Dieu est fixé sur ta personne, ça veut dire que tu n'es pas n'importe qui. Ça veut dire que Dieu a un projet pour toi. Amen. Donc, rapidement, dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 16, il dit, ce n'est pas vous qui m'aviez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père, à mon nom, il vous le donne. Et ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Il dit, mais moi, je vous ai choisi, et je vous ai établi, afin que vous alliez, amen, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Dieu n'est pas un investisseur qui gaspille. Vous voyez, pendant que je méditais, je passe en journée, le Saint-Esprit m'a enseigné sur l'investissement de Dieu. Et le Saint-Esprit s'est mis à m'enseigner que je suis son investissement. Donc, je n'ai pas droit à l'erreur. Dieu n'investit pas pour échouer. Dieu n'est pas un investisseur qui gaspille. Il n'investit pas dans un endroit où une personne qui ne peut pas porter le résultat. Donc, quand Dieu décide, choisit d'investir en toi, il s'attend à ce que tu produis des résultats. Il n'investit pas pour échouer, ni pour gaspiller. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ici? Donc, si tu reconnais que tu es l'investissement de Dieu, sache que celui-là qui a investi, il n'investit pas pour gaspiller. L'intention avec laquelle il a investi, ce n'est pas pour échouer. Et il ne s'attend pas à ce que tu échoues. Tu dois produire des résultats. Même dans le monde, quand on investit, c'est pour que
L'investissement qu'on a déposé puisse reproduire. Si elle ne reproduit pas, on n'investit plus. Tu as déjà vu quelqu'un qui investit, ça échoue, continue d'investir. Si on investit et que ça chute, et que ça échoue, et que ça rate, ça ne produit pas, on s'arrête. On sait investir. Parce que si tu investis et que ça part dans l'eau, ça sert donc à quoi de continuer d'investir, sachant que ça ne va pas produire. Ça sert à quoi de continuer d'investir sur une personne, sachant que cette personne ne va absolument rien te reproduire. Et je suis venu annoncer à quelqu'un ce soir, tu es l'investissement de Dieu. Amen. Dieu a investi en toi et il s'attend à ce que tu produises des fruits. Amen. Dieu n'a pas investi en toi pour que tu sois un échec, pour que tu sois une déception. Il a investi en toi avec le désir. Il est même dans l'attente de te voir produire. Voilà pourquoi certaines personnes ont commencé à tarir. À partir du moment où ils ne produisent pas, tu commences à tarir parce que Dieu a cessé d'investir. Si tu investis en toi et que tu es productif, tu vas continuer d'investir. Tu n'es plus productif parce que tu n'es plus en train de produire. Plus tu produis, plus l'investisseur investit. Il augmente le capital. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, voyez. Nous sommes le choix de Dieu. Nous sommes le choix de Dieu. Dieu nous a choisis. Et il dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Donc mettez ça dans votre esprit. Ce n'est pas toi qui as choisi Dieu. C'est Dieu qui t'a choisi. Il dit, c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai choisi et je vous ai établi. Donc non seulement tu as été choisi, pointé à grâce, mais tu as été établi dans tes fonctions, établi dans ton office, établi dans le service. Dieu t'a établi dans un service particulier. Peu importe dans quel service tu te retrouves, c'est Dieu qui t'a établi là-bas. Que tu sois choriste, que tu sois, je ne sais pas, membre de la sécurité, c'est Dieu qui t'a établi. Que tu sois diaconesse, ancien, je ne sais pas, Ocha, ou bien journaliste, je ne sais pas dans quel département tu peux te retrouver. Sache que c'est Dieu qui t'a choisi. Et c'est lui qui t'a établi dans ce service-là. C'est lui, ce n'est pas toi qui l'as choisi. Et qu'est-ce que Dieu attend de vous donc? Parce que beaucoup se contentent de l'appel. Ils font la publicité du fait qu'ils sont appelés. Je suis le choix de Dieu. Ils se vantent avec, ils chantent même ça. Je suis choisi. I am a chosen, je le chante. Yes, tu chantes. Mais est-ce que tu es en train de faire ce pourquoi tu as été choisi? Dieu t'a établi pourquoi? Pour que tu produises. Est-ce que tu es en train de produire? Depuis que Dieu t'a choisi, depuis que tu as été établi, qu'est-ce que tu as produit comme résultat? Je vous ai établi afin que vous alliez. Ouais, c'est la commission, afin que vous alliez. Pas afin que vous vous allongiez. Pas afin que vous dormiez. Afin que vous alliez. Donc, le choix de Dieu et l'établissement de son règne, quand tu t'établis, c'est pour que tu partes, pas pour que tu restes sur place. C'est pour que tu te déplaces. Quand Dieu te choisit et t'établit, c'est pour que tu partes. C'est pour que tu ailles faire ce pourquoi il t'a établi et envoyé. Des gens qui sont choisis et établis par Dieu ne restent pas sur place. C'est des gens qui suivent la voie de leur maître. Dieu m'a choisi, Dieu m'a appelé, tu dors. Dieu m'a choisi, Dieu m'a appelé. Voilà la Bible. Afin que vous alliez, que vous portiez du fruit. Pas seulement que tu ailles, hein. Tu peux même partir, mais tu ne portes pas les fruits. Mon ami, tu peux partir. Hein? Vous voyez que le plus important, ce n'est pas d'être choisi. Le plus important, ce n'est pas d'être établi. Le plus important, ce n'est pas partir. Mais le plus important, c'est de produire des fruits. Produire des fruits. Donc, ce qui est le plus important, ce n'est pas le fait que Dieu m'a choisi, ce n'est pas le fait que Dieu l'établit. Ce n'est ni le fait que moi j'ai obéi, je suis même parti, mais c'est de produire des fruits. Si tu ne produis pas les fruits, Dieu cesse d'investir en toi. Et quand Dieu cesse d'investir en toi, tu n'es plus productif. Tu sèches. Tu ne produis plus. Tu ne peux même pas produire parce que déjà tu ne peux jamais produire. Tu vas juste sécher. Je peux vous amener loin. Je peux vous révéler le caractère de Jésus dans le Nouveau Testament. Quand Jésus-Christ avait un figuier, avant qu'on aille plus loin, parce qu'on va parcourir beaucoup de passages bibliques.
Et j'aime souvent prêcher des exemples parce que j'aime la Bible. Jésus-Christ avait faim, il se retrouve dans une saison, il avait faim, il a trouvé un figuier. Parce que le figuier est supposé produire le figuier. Mais malgré que le figuier n'était pas dans sa saison. Jésus regarde le figuier, la faim, il voulait absolument que le figuier porte des fruits. Le figuier n'avait pas de fruits. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a maudit le figuier. Jésus a maudit le figuier a été sèche. Le lendemain, quand passé, ils ont trouvé que le figuier a été séché. Pourquoi? Parce que Dieu n'aime pas ce qui ne produit pas. Amen. C'est le Dieu de la fécondité, de la productivité. Il ne connaît pas, il n'aime pas ce qui ne produit pas. Dieu aime la multiplication. Depuis la Genèse, regardez sa nature. Dieu aime quand ça se multiplie. Allez et reproduisez-vous. Allez et multipliez-vous. Nouveau Testament, tout ce que touchait, ça s'est multiplié. On avait ça, tous ceux-là qui proclament tous les jours que je suis le choix de Dieu et Dieu reçoit un don particulier. Qu'est-ce que tu as produit avec ces dons? Combien de vies as-tu changé avec le don que Dieu t'a donné? Combien de vies as-tu impacté avec l'investissement de Dieu? Dieu a investi en toi, tu es supposé être productif. Quand tu fais les talents, les potentiels. Écoute, si l'homme dans sa sagesse humaine limitée est prudent dans ses investissements, il est prudent dans ses investissements. Alléluia. Combien plus Dieu serait-il? Quand un homme investit, qu'est-ce qu'il fait? Il est prudent, non? Il prend le temps de calculer parce qu'il a peur d'échouer. Il a peur d'investir et que son argent aille dans l'eau. Alléluia. Peu importe le projet, avant d'investir dans un projet, qu'est-ce qu'on fait? On calcule, on réfléchit. Je ne sais pas s'il y a les femmes d'accord ici. Hein? On n'investit pas pour investir. On est très prudent quand il s'agit d'investir. On devient extrêmement prudent. Même si c'est un ami qui t'appelle et te dit qu'il y a un business qu'il faut qu'on gère, investis. Mon ami, tu es même quand tu es mon ami, on est né ensemble, on a grandi ensemble. C'est pas grave. Mais il te demande d'investir au moins 10 millions. Tu penses quoi que tu vas aller dans ton compte bancaire, retirer 10 millions et investir comme ça les yeux fermés? Tu es bête. Qu'est-ce que ça va parler de ta vie? Alléluia. Même si c'est 100 000 francs, on investit comme ça. Faut être prudent. Tu calcules les points de compte. Tu réfléchis, tu regardes tout. Tu te renseignes même sur le projet. Tu te renseignes pour te rassurer que ça ne va pas chier. Ça ne va pas lâcher. Tu te rassures que c'est un projet qui va reproduire. On n'investit pas de l'argent pour perdre, mais pour gagner davantage, avec des intérêts. Quand on investit pour gagner plus. Mais imagine quand tu fais tes calculs, tu trouves que si tu investis dans un tel projet, tu vas plutôt perdre. Tu vas investir. Si tu analyses le projet, tu vois que en investissant, tu vas plutôt perdre. Tu vas investir. Et vous pensez que Dieu est comment? En fait, quand vous allez et que vous portez du fruit, et que votre fruit demeure, et que les fruits là demeurent, pas que que ça reste, après ça doit rester, ça doit continuer. Le mot demeurer, ça veut dire que tu dois continuer. Quand le projet marche, quand tu as investi et que ça produit, il faut que ça demeure. Ça doit s'arrêter. Ça ne doit pas s'arrêter. Qui d'entre vous ici peut investir dans un projet, sachant avant d'investir, tu sais que le projet là va échouer, tu investis. Qui peut faire ça ici? Tu analyses, tu trouves que ça va échouer, mais tu investis. Tu peux investir dans un projet qui ne va pas progresser. Bien sûr que non. Mais non. Qu'en est-il donc de Dieu? Puisque Dieu aussi c'est un investisseur. Qu'en est-il de Dieu? Les frères, je parle même des frères. Certains m'ont appelé pour me dire, homme de Dieu, je suis devenu, je me sens sec. Je ne ressens plus le feu comme avant. Je ne ressens plus la flamme, je ne ressens plus l'onction. J'ai débordé là d'entre un jour. Parce que j'ai la grâce que beaucoup d'hommes de Dieu me suivent. D'autres m'écrivent, d'autres m'appellent. Et certains d'entre eux cherchent à avoir un contact, à avoir un lien avec moi pour devenir mon ami. Je ne sais pas s'il y a certains d'entre vous qui reconnaissez que vous êtes l'investissement de Dieu. L'investisseur.
il est dans l'attente. Il est dans l'attente et si tu ne produis pas, il va cesser d'investir. Ce n'est pas une loi que je sois toujours prêcher. Ça, c'est quelque chose de normal. Quelque chose que j'ai appris dans le Nouveau Testament. Il y a beaucoup en qui Dieu a pleinement investi, mais ils ne font rien. Ils sont partis enterrer le don de Dieu. Ils sont nombreux en qui Dieu a pleinement investi des potentiels, des dons spirituels, mais ils ne font absolument rien avec. Ils dorment avec. Dieu a donc décidé de investir. Parce que ça ne sert donc à rien de continuer d'investir sur une personne ou bien sur un endroit qui ne peut pas produire des résultats. Quand Dieu investit peut-être un don de guérison en toi, je vais prendre un exemple. Dieu investit un don, c'est un don, c'est un investissement. Il s'attend à ce que ce don qu'il a investi en toi produit des résultats et produit des fruits. Maintenant, si Dieu décide donc d'investir un don de guérison en toi et que toi, tu prends ce don, tu dors avec. Les malades sont là, tu ne pries pas sur les malades. Les gens vont autour de toi, tu ne fais absolument rien du tout. Tu crois que Dieu va continuer d'investir d'autres dons en toi? Tu crois qu'il va continuer d'investir? En fait, parfois, Dieu te donne une mesure. Il investit une mesure. Il y a encore une forte part, il y a encore une grande mesure qui attend. Il s'attend à ce que tu utilises la petite mesure qu'il t'a donnée. Si tu es responsable et fidèle dans le service, il va ajouter. Quand il dit ajouter, ça veut dire que quoi? Il va encore investir. Parce qu'il a déjà fait un calcul, il sait que là où j'ai investi, ça produit. Je peux encore investir, sachant que ça va continuer de produire. Tu ne peux pas dire que Dieu m'a appelé, Dieu était établi par Dieu, j'ai été élu, établi par Dieu. Dieu m'a envoyé, je suis même parti. Mais tu pars, mais tu t'allonges, tu dors. Tu penses que quoi va changer, les choses vont changer. Imagine que tu as investi dans un business, quand tu commences à dormir, quand le business va dormir. Il y a des entreprises où on envoie les employés, non? Hein? On envoie. Tu ouvres une boutique, hein? Tu crées une entreprise, tu embauches des gars, tu as investi au moins 10 millions, hein? Tu embauches des gars, tu leur donnes un salaire, tu dis aller travailler, les gars partent dormir, tu chasses tous les clients. Tu penses que tu vas les laisser là-bas? Tu crois que tu as encore investi? Tu t'arrêtes d'abord, tu les chasses, tu changes d'abord dans l'équipe, tu changes de personnel. Vu que je connais ma fille à dire, il y a beaucoup qui font manger dans cette boutique, c'est quelqu'un qui l'a chassé. Tu penses que tu vas prendre ton argent et investir dans une boutique, tu mets peut-être les deux bâtons, 3 bâtons. Les clients entrent, s'assoient, elle regarde le client comme ça, dit que tu penses que la vie là c'est pourquoi, pardon, sort. Le client dit que la vie c'est comment, je trouve que la vie c'est jolie, elle est assise. Je trouve que la vie c'est jolie, elle est toujours assise, elle est sur son hasard. Hein? Le client dit que mais maman, tu n'aides pas, pardon, débrouille-toi, je suis occupé ici. Hein? C'est ça non? En fait, moi, ceux qui ont la révélation, le message de la grâce, pensent qu'ils peuvent faire n'importe quoi avec le don que Dieu les a donné. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent avec le potentiel, le don que Dieu a investi en eux. Ils peuvent aller s'allonger, dormir, faire n'importe quoi, tout va bien. Dieu va te demander qu'est-ce que tu as fait du don que j'ai investi en toi. Qu'as-tu fait de ces dons que j'ai déposés en toi? Il va te réclamer ça. Depuis que tu es chrétien, Dieu vous a doté de beaucoup de dons. Vous êtes là où vous dormez. On prêche, vous dormez. Les gens souffrent autour de vous, vous dormez. Ça ne vous dit absolument rien du tout. Non, je suis sur la grâce, tout va bien. Je suis sauvé par la grâce de Dieu. Peu importe ce que je fais, même si je dors, tout va bien. Il n'est pas du non. Pourquoi est-ce que nous sommes là? Pourquoi est-ce qu'il nous a choisis? Est-ce qu'on choisit quelqu'un pour que la personne reste statique, que la personne reste sur place, qu'elle ne soit pas active? Le choix de Dieu sur ta vie doit te rendre actif. À partir du moment où tu es conscient que tu es choisi, établi par Dieu, tu dois être actif. Après que tu sois actif, tu dois être productif. Quand tu dis, bah, elle te dit de partir, il faut partir.
Quand Dieu dit va à gauche, tu vas à gauche. Quand Dieu dit va à droite, tu vas à droite. Quand Dieu dit va à gauche, tu vas à gauche. Tu pars. Tu laisses Dieu faire le reste. Ouais, si l'homme dans sa, je vous l'ai dit tout à l'heure que si l'homme dans sa sagesse limitée est prudent, si l'homme dans sa sagesse limitée, il est prudent, à combien vaut raison Dieu? L'homme n'investit pas pour rien. Les humains n'investissent pas pour rien. Certains moments d'investir prennent le temps de faire des investigations, de faire des recherches. Ils appellent des professionnels du domaine. Ils se renseignent auprès d'eux avant de poser son argent. Vous pensez que Dieu est malade, parce que Dieu est fou, il va juste investir comme ça pour rien. Non. Dieu est prudent quand il investit. Et il est prudent. Et Dieu attend de nous, il attend de chacun de nous que nous portions des fruits. Amen. Dieu attend de nous que nous portions des fruits. Nous se poser cette question à la maison, Seigneur, suis-je en train de porter des fruits, de produire vraiment? Et le Seigneur m'a dit que ce n'est pas encore ça. C'est pas en forte quantité. Ce n'est pas en forte quantité. Tu dois être plus efficace, plus actif qu'avant. Parce que c'est maintenant qu'il va plus travailler, je suis encore jeune. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il doit plus me mouvoir. Je dois plus me déplacer. Ce n'est pas à 80 ans, ce n'est pas à 50, 60 ans que je commence à dire qu'il faut que j'aille, il faut que je me fasse. C'est maintenant. Il faut être plus productif. Dieu attend de nous que nous portions des fruits et des ressources. Les dons, les talents, les bénédictions et les opportunités. Pas laisser comme ça. Je ne veux pas laisser comme ça sur place. J'aime beaucoup à venir. Ces choses ne peuvent pas finir comme ça. Ils sont nombreux dans les cimetières, ils sont morts sans rien produire, sans impacter les générations, sans accomplir leurs rêves. Tu ne peux pas juste venir sur la terre comme ça, mourir sans rien faire. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1. 1 Corinthiens 4, 1. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ. Ouais, comme de quoi? Des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Vous voyez comment on nous appelle ici? Des dispensateurs. Nous sommes les dispensateurs. C'est le mot-là qui a attiré mon attention. Nous sommes les dispensateurs. Nous sommes les distributeurs. Nous sommes les transmetteurs des mystères de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a déposé en nous des mystères, des révélations que nous devons transmettre, dispenser, véhiculer. Il y a des connaissances que Dieu a déposées en toi pour que tu les retransmettes. Vous voyez, beaucoup viennent à l'église, ils sont instruits, ils sont bâtis, ils sont enseignés, ils sont chiches. Ils ne sont pas des dispensateurs. Tu peux être très instruit spirituellement, mais tu n'es pas un dispensateur. Tout serviteur de Christ est un dispensateur des mystères de Dieu. Ça veut dire que tout ce que Dieu te révèle, tout ce que Dieu te montre, tu dois le dispenser, tu dois le retransmettre. Et c'est ça notre appel. Dieu investit en toi une connaissance. Il te donne l'habilité de comprendre, de connaître certains mystères cachés dans la parole. Pas pour que tu les retiennes, pas pour que tu les gardes pour toi seul, mais pour que tu le dispenses, pour que tu le transmettes aux autres. Ils sont nombreux dans notre église, ils sont devenus très lassifs, très paresseux, très passifs. Ils ne veulent plus sortir évangéliser. Un dispensateur des mystères de Christ, c'est un évangéliste. C'est un prédicateur, c'est un enseignant. C'est quelqu'un en qui Dieu a pleinement investi la connaissance. C'est quelqu'un à qui Dieu a donné la possibilité de comprendre les mystères cachés de l'évangile. Elle ouvre sa Bible. Il y a des choses qu'il comprend facilement plus que les autres. Pas pour qu'il les garde pour lui-même, mais pour qu'il les dispense aux autres.
Donc ce qui est le plus important, c'est que les autres doivent bénéficier de la connaissance des mystères que lui, la vie connaît. Amen. Tu vois, imagine un instant, avec tout ce que tu m'as transmis, avec tout ce que tu as déposé à moi comme connaissance, je reste à la maison, je dors avec ça. Je ne suis pas productif. Je deviens productif quand je commence à dispenser ce que j'ai reçu de Dieu. Un serviteur de Christ, c'est quelqu'un qui est au service de Christ. Il sert ensemble avec Jésus. Quelqu'un qui est au service de Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui fait ce que Jésus lui demande de faire. Donc il est appelé, établi et envoyé pour retransmettre ce que Jésus-Christ a transmis. Écoutez, tous les apôtres qui ont suivi Jésus pendant ce ministère terrestre ont reçu un enseignement, ils ont reçu des doctrines. Quand Jésus-Christ a sanctionné, qu'est-ce que Jésus a dit? Même quand le Saint-Esprit est venu sur lui, il a dit quoi? Vous deviez dire exactement ce que je vous ai dit. Allez prêcher ce que je vous ai présenté comme message. Allez annoncer l'évangile. Allez annoncer le royaume de Dieu. Tu ne peux que retransmettre ce que tu as reçu. Tu vois, Dieu a investi en nous, mais le problème c'est que nous sommes devenus tellement passifs. Et nous sommes concentrés sur notre propre vie. Nous cherchons seulement à gagner nos vies. Au point où on a oublié l'essentiel, notre vocation, notre appel. Même si tu es un chrétien, je ne sais pas quoi, si tu es maçon, si tu es mécanicien, dans ton domaine d'influence, peut-être tu es commerçant, tu es femme d'affaires, dans ton domaine, dans ton sphère d'influence, Dieu t'appelle, Dieu t'établit pour annoncer l'évangile même dans ce domaine-là. Amen. Tu n'es pas obligé d'être pasteur, d'être évangéliste, d'être apôtre, prophète pour faire l'œuvre de Dieu. Tu peux être un fidèle, un chrétien, mais avec un appel, avec un ministère très distingué. Partout où tu passes, tu laisses tes traces. Partout où tu passes, tu déposes l'évangile. Tu transfères le message. Un client entre dans ta boutique, il est stressé ou il est stressé, il a des problèmes. Tu profites de l'occasion, tu saisis l'opportunité, tu lui jettes le message, tu injectes le message dans son esprit. Tu ne laisses rien passer. Ainsi que nous regardons comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Comment est-ce que les gens vous regardent? Les gens vous voient comment? Les gens vous considèrent? Les gens vous voient comment? Les gens vous regardent comment? Quelle est l'opinion que ces gens ont de vous? Quelle est l'opinion que le monde a de vous? Les dispensateurs des mystères de Christ ou bien encore les menteurs, les dormeurs. Hein? Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ. Moi je suis un serviteur de Christ. Et les âmes viennent, tu ne peux pas les prêcher l'évangile. Un an est passé, 2 ans est passé. Combien d'âmes as-tu amené dans la foi? Combien de personnes as-tu amené dans l'église? Non, tu es sauvé, oui, on n'a pas dit non. Tu es converti, Jésus t'a touché. Ton cœur a été complètement transformé. Tu as été guéri, alléluia. Et combien de vies as-tu touché avec l'évangile? Es-tu un transmetteur de l'évangile? Es-tu un dispensateur des mystères de Dieu? Moi, je t'ai transmis les mystères que j'ai reçus de Dieu. Et toi, de ton côté, tu dois le transmettre les mêmes mystères aux autres. Je vous ai toujours dit dans cette église que je ne suis pas un faiseur d'adeptes. Je suis ici pour former les disciples. Et quand je forme, je les envoie. Les autres, notre vague vient, je les forme, je les fais sortir. Ceux qui veulent former maintenant, ils vont encore les faire sortir. Parce que ce n'est pas ici où vous allez rester. L'endroit c'est petit. Le monde souffre. Les gens souffrent là partout dehors. Les gens sont malades. Je vous dis qu'il y a un dimanche, deux de mes fils, c'est au nom de toi. 2 de mes fils avaient une fille. Ils sont sortis, ils ont laissé sur le marché. Ils ont sauvé ces garçons, ils ont prêché l'évangile, ces garçons ont cru. Il est voilà assis. Il est ici, mon fils qui est assis là. C'est au marché, c'est ici au marché qu'il a reçu l'évangile. Hein? Il a accroché aujourd'hui. Quand on le voit, on n'est pas content. Imagine que le dimanche, là, les enfants, si le carreau s'est passé, je ne le sortais pas. Pour évangéliser, le garçon se met ici. Il n'est
peuvent être là. Aujourd'hui, vous parlez de Jésus, vous êtes content. C'est parce qu'il y a des gars qui ont s'aimé, qui ont payé le prix. Les apôtres ont payé le prix. Au péril même de leur vie, ils ont défendu la cause de l'évangile au péril de leur vie. Ils ont souffert. Ils ont mis de côté leur propre vie, leurs propres besoins pour mourir. Ils sont même morts pour supporter, pour soutenir la cause de ce message. Parlons de quoi là? On vit pour ça. On vit pour ça. On vit pour servir Dieu. Alors, pour ce qui me concerne, moi je vis pour Dieu. J'ai toujours dit que je vais servir Dieu jusqu'au dernier souffle. Même quand j'en ai parlé, je dis Seigneur, c'est toujours Jésus. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Quand tu regardes le monde, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans ce monde? Vous me dites, ce qu'il y a dans ce monde, il n'y a pas dans ce monde. Regarde, à l'envers, la lunette, tu sors, tu as mangé, tu dors. Après ça, on tire même chose tous les jours. On parle, même chose après on meurt, on laisse. Tu es marié, mange, tu travailles, tu rentres, si le rapport sexuel après, tu dors, la même chose, tu manges, le ventre gonfle, tu as fait les selles, tu urines, même chose, tu manges, tu as fait les selles, tu urines, tu manges, tu as fait les selles, tu urines, tu manges, tu sors, tu bouges, tu reviens à la maison, tu regardes la télé, même chose, et puis quoi encore? On vieillit, 1 an, 3 ans, 4 ans, les jours commencent à tomber. Quand on vieillit, tu vois ta mère qui était jeune, elle aussi est partie. Ta tante qui était quelque part, elle était très jeune, elle a vieilli, elle est morte. Tu comprends que c'est le chemin de tout le monde. Il ne faut pas trop taper sa partie, il faut servir Dieu. Quand tu as encore le temps, serve Dieu. Elle vous dit, servez Dieu. Allez là dehors. C'est que seulement les vanités de vanité, toutes les vanités. Écoutez, moi j'ai reçu Jésus-Christ à 12 ans. J'ai reçu Jésus-Christ à l'âge de 12 ans. Il a encore 12 ans. Je suis que cette fidèle a reçu le Dieu jusqu'à ce jour. Je n'ai jamais regretté. Je n'ai jamais regretté. Depuis le moment où notre maman m'a même amené à l'église, quand j'ai cru, je n'ai plus jamais mis pied chez un marabout. Et je n'ai jamais regretté. Il n'y a rien qu'un marabout pour me donner. On nous disait qu'on va mourir, on va nous tuer. Quand je vois certains chrétiens, quand je vois certains d'entre vous, vous venez à l'église, vous écoutez l'évangile, vous jouez, vous montez, vous partez au village, vous êtes dans les histoires, les choses bêtes. Vous n'êtes pas chrétien. Vous n'êtes pas les chrétiens. Vous n'êtes pas les chrétiens, pardon, laissez ça. Pensez c'est quoi le dire chrétien? Vous perdez votre temps à l'église, vous venez vous balader, vous perdez le temps. Vous perdez votre temps. Moi, me lever, aller m'asseoir chez Marabout, pour faire quoi chez Marabout? Moi, aller me couper dans un lieu sacré, pour parler sur le caillou, par rapport à quoi? Mais c'est à quoi? Pourquoi ça me donne quoi? Quand tu as goûté Jésus, tu as goûté Jésus. Amen. Moi, je n'ai pas goûté, j'aime manger. C'est une différence entre goûter et manger. Quand on goûte, on ne mange pas. Tu peux goûter, mais tu n'as pas mangé. Nous, on mange. Il est sucré, mon ami. Les gens qui viennent souvent que venez servir Dieu, venez servir Dieu ensemble. Ils jouent. Ils disent, allez, laissez-nous ça. Parce que le monde, si tu n'as pas bien touché. Quand le monde va te toucher, tu vas courir, tu vas ouvrir la porte s'il y avait violence pour entrer ta foi ici. Je te dis. Certains d'entre vous, si on doit souvent vous appeler quelqu'un à l'église, le temps va venir. Tu ne vas jamais manquer un service. On ne va même pas te demander. Ça ne va pas encore toucher. Pour le moment, tu es encore embominé, malmené par le mensonge du monde. On ne fait croire que les faux prophètes, les faux pasteurs, ils sont là pour prendre votre argent. Où l'argent là? Où est cet argent? Vous m'avez ton argent. Quand tu donnes d'abord combien? On m'a ton argent. Quel argent qu'on mange là? C'est même pas qui mange mon argent. On ne peut pas finir comme ça, un peu gâté. Impossible. Il gâte.
savez, beaucoup ont le langage. Quand tu es dehors, hein, tu juges à distance, tu insultes, tu racontes des histoires. Il faut venir goûter. Il faut venir goûter. On va aller où? Si on ne sait pas se merveiller Jésus, on va partir où? On va partir où? Et tu es un intendant fidèle de l'investissement de Dieu. Un intendant, ça s'appelle intendant. Un dispensateur. C'est quelqu'un, c'est un gérant. Alléluia. C'est un gérant des biens, des business, des affaires de son maître et encore de son Dieu. Ils sont des gérants. On gère son business. On gère son entreprise. Ils sont des intendants. Écoutez, quand tu es un chef d'entreprise, parce qu'on donne la promotion à n'importe quel employé, on donne la promotion aux employés fidèles, ou bien encore aux intendants fidèles. Un fidèle, c'est quelqu'un qui est loyal, qui ne sert pas pour ses intérêts, mais qui sert pour les intérêts de l'entreprise. Tu sers pour les intérêts de Dieu, non pour tes propres intérêts. Tu es fidèle. Tu es fidèle à ton engagement, tu es fidèle à ta parole, tu es fidèle dans ton service. Et la fidélité marche avec l'endurance et la persévérance. Quelqu'un qui est fidèle n'abandonne pas. Il ne peut pas laisser tomber. Il ne recule pas. Il est ferme dans son service. Peu importe les circonstances, peu importe les challenges qui arrivent, il demeure fidèle. Le contraire de la fidélité, c'est l'infidélité. Si tu n'es pas fidèle, tu es infidèle. Si tu n'es pas fidèle, tu es infidèle. Et quelqu'un qui est infidèle, c'est quelqu'un qui jongle un peu de partout. La fidélité est focalisée sur un seul objet. Quand on est fidèle, on ne regarde pas ailleurs. On ne se pavane pas. On n'est pas brouillé, on n'est pas désordonné. On est focalisé sur l'objectif. On est focalisé sur le service. On ne sert pas Dieu et en même temps on sert le diable. Avant, tu étais un serviteur du diable. Maintenant que Christ t'a sauvé, tu es maintenant serviteur de Christ, appelé, établi, envoyé. Écoutez, tu dois rester fidèle dans ton appel. Reste fidèle dans ton service. Pourquoi? Écoutez, les intendants fidèles ne dérangent pas. Ne cherchent pas les intérêts, ils cherchent les intérêts du royaume. Et nos intérêts, quel est l'intérêt d'un vrai fils de Dieu, d'un vrai cité de Dieu? Il cherche les intérêts, c'est le salut des âmes. Le seul intérêt qu'il a, c'est les âmes doivent être sauvées. Notre intérêt, c'est de voir les âmes être sauvées. Pourquoi est-ce que Dieu a investi en nous? Quels sont les intérêts? Qu'est-ce que Dieu vise? Quel est l'objectif de Dieu? Quel est l'objectif de Dieu? Quand Dieu t'appelle, il investit les dons en toi, c'est pour que tu fasses quoi avec? C'est pas son objectif. C'est pas le but. Pour le salut des âmes. Ce que Dieu veut faire dans cette dispensation, c'est de sauver au maximum des âmes. Dépeupler le royaume de l'enfer, le royaume du diable, afin de peupler le royaume de Dieu. Dieu va susciter une génération des évangélistes, des fils de Dieu qui vont sortir, représenter Dieu, être des dispensateurs des mystères de Christ, qui ne vont pas avoir peur du diable, ils ne vont pas trembler face à l'adversité, ils vont se tenir, ils seront faits pour annoncer cette bonne nouvelle. Pas les chrétiens, c'est des chrétiens nonchalants, peureux. Et les chrétiens fermes. Quand ils sortent pour l'évangile, ils n'ont pas peur. Ils ne sont pas intimidés par Christ ce soir. Peu importe ta taille, ta largeur, ta longueur, ils te prêchent l'évangile. Ils te disent que Jésus t'aime et Jésus va te sauver. Et puis finalement, ce qu'on demande à des responsables, c'est d'être fidèle. Ouais, tu es un responsable. Un dispensateur, c'est un responsable. Nous sommes des responsables. Dis-moi, un responsable se comporte comment? Quand tu es responsable, tu te comportes comment? Tu dois être fidèle. Tu es responsable d'un service que Dieu t'a confié. Tu es responsable d'un appel, d'un don. Écoutez, quand Dieu investit en toi un talent, tu es responsable de ce don-là. Tu es responsable. Tu dois veiller sur ton appel et travailler. Et finalement, ce qu'on demande à des responsables, c'est d'être fidèles. On doit nous considérer comme les serviteurs du Christ et les responsables chargés de faire connaître les mystères de Dieu. Les responsables chargés, il faut faire des chargés de faire connaître.
Le responsable. Serviteur et responsable. Serviteur de Christ et responsable. Peut-être que tu ne sais pas qui tu étais, mais tu es un responsable. Dieu te voit comme un responsable. Tu étais chargé d'annoncer, chargé de faire connaître les mystères de Dieu. Moi, je ne me considère pas comme n'importe qui. Moi, je me considère comme un dispensateur des mystères de Christ. Je suis un appelé, je suis envoyé par Dieu. Et j'ai une mission. Je suis un responsable. Je connais ma vocation, je connais mon appel. Je connais ce pourquoi je suis là. Je connais la raison pour laquelle je suis ici. Je ne suis pas venu m'amuser, je ne suis pas là pour jouer. Je connais le but de mon existence sur la terre. Je ne suis pas venu me balader sur la terre comme tout le monde. J'ai un objectif à atteindre. J'ai un appel sur ma vie. Si toi, ta vocation, c'est de monter des âmes, le mien, c'est de sauver les âmes au maximum. Quand quelqu'un entre ici, je suis responsable de sa santé. La personne ne doit pas sortir comme elle est entrée. Le don que tu m'as donné doit œuvrer dans la vie de la personne. Vous voyez, quand on te donne un don, on te dit que le but pour lequel on te donne le don, c'est pour que tu produis des fruits. Tu penses que c'est pour jouer. Dieu n'est pas en train de s'amuser. Dieu n'est pas en train de s'amuser. Écoutez bien, réfléchissez très bien. Vous êtes des responsables. Et tu dois prendre tes responsabilités à partir de ce soir. Et servir Dieu sincèrement. Prends ton appel au sérieux. Prends l'investissement de Dieu au sérieux. Dieu n'est pas en train de jouer. Il n'est pas un investisseur perdant. Il dit, vous devez donc nous considérer comme des serviteurs du Christ, chargés de gérer les vérités secrètes de Dieu. Chargés de gérer. Ouais, nous sommes des gérants. Moi ici, nous le mot gérer. Il y a le mot intendant, responsable. Maintenant, c'est gérer. Tu es un gérant. Je ne sais pas que tu utilises le mot gérer là. Tu as quelqu'un qui gère une boutique, gérer une entreprise. C'est ça responsable, tu dois le gérer. Moi, je ne gère pas. Je gère l'église de Jésus. Je gère les fidèles, les brebis. Gérer. Chargé de gérer les vérités secrètes de Dieu. Toi, tu as chargé de faire quoi? Vous jouez. Il y a des gens que Dieu leur a confié une responsabilité de conduire l'intercession. On dit donc. On dit que l'intercession, ça sert de toi, tu arrives à 20 heures. Tu n'as pas honte de toi-même. Tu arrives à 20 heures. C'est-à-dire qu'on a fini l'église, on est même parti. Les gens dorment déjà. Ça veut dire que toi, tu viens de bloquer la porte de l'église. L'intercession est finie à 18 heures. Tu as dit à 20 heures. On dit que tu es programmé à coordonner l'église à 18 heures. Tu arrives à 19 heures. Et là, je dois apparaître pour coordonner l'église. Tu es responsable. Tu n'es pas responsable. Dieu, écoutez, Dieu recherche les gérants fidèles. Les gérants fidèles. Les gérants fidèles. Est-ce que tu as vu un bon gérant mais qui est fidèle? Tu n'as pas vu qu'il parle de ton entreprise, tu peux le maintenir. Quand tu es un gérant fidèle, Dieu te maintient. Il manque de capital. Il investit encore parce que c'est que tu es un bon gérant fidèle. Il a confiance en toi. La question que je vais te poser, est-ce que Dieu peut avoir confiance en toi? Est-ce que Dieu peut te faire confiance? Est-ce que Dieu peut vous faire confiance? Déjà, il investit, mais il investit en te faisant confiance parce que investir dans un projet et mettre quelqu'un dedans, c'est lui faire confiance. Parce que si tu n'as pas confiance en la personne, tu ne peux pas le demander, tu ne peux pas l'établir pour qu'il gère ton projet. Imagine, tu ouvres une boutique, tu investis de 5 millions, ma fille. Hein? Tu prends un frère de l'église pour qu'il aille gérer. C'est parce que tu as confiance en lui. Ce n'est pas parce que tu manques quelqu'un qui va vendre, c'est parce que tu as confiance. Parce que tu mets n'importe qui là-bas, il parlait bousiller toute ta boutique. Il mange, il y a les manquants et fou, tu chutes. Tu as confiance en lui parce que c'est qu'il est fidèle, il va bien gérer. Dis à ton voisin, nous sommes les intendants fidèles de l'investissement de Dieu.
15, verset 1 à 2. La Bible dit, je suis le cep, le vrai cep, et mon père est le vigneron. Verset 2. Il dit, tout savant qui est en moi. Tout savant qui est en moi. Et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout savant qui porte du fruit, il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Waouh, ça c'est voyant, c'est profond aussi. Ça veut dire que Dieu coupe l'approvisionnement du saman infructueux. Il fait quoi? Il coupe l'approvisionnement du saman infructueux. Le saman qui ne produit pas, il coupe son approvisionnement. C'est ce qu'il a fait vouloir dire ici. Il coupe son approvisionnement. Tu n'approvisionnes plus. C'est-à-dire que lui, il cesse d'approvisionner. Il cesse de donner. Le saman la paix, il se déconnecte de la source et il sèche. C'est ça coupé. Parce que tout saman, tu ne peux pas te connecter à la source, là où il y a tout, mais tu ne produis pas les fruits. Ça veut dire que tu as décidé de ne pas produire les fruits. C'est un choix, c'est une décision que tu as prise. Comment quelqu'un peut être connecté, quelqu'un peut être en Christ et ne pas produire des fruits? Là, c'est notre version, n'est-ce pas? Il dit qu'il enlève dans nos versets. La vraie vie, c'est moi. Et mon père est le vigneron. Vas-y. Le vigneron, c'est qui? C'est quoi le rôle d'un vigneron? C'est quoi le rôle d'un vigneron? Recueillir, non? Recueillir. C'est-à-dire que ton père, lui, recueille ses mains. Lui, il est la vie. C'est-à-dire que lui, il est chargé d'approvisionner. Jésus-Christ est chargé de faire quoi? D'approvisionner, de transmettre, de donner tout le nécessaire pour que les branches puissent produire des fruits. Donc aussi longtemps que les branches sont connectées à quoi? À quoi? On appelle ça. Demande la version, demande le verset 1. Donc tu laisses le verset. Pourquoi tu es quitté là-bas? À la vie. Merci beaucoup. Aussi longtemps que les branches sont connectées à la vie, ils vont toujours produire des fruits. Là, c'est Jésus-Christ maintenant qui transmet, celui qui donne la vie. C'est Jésus qui donne la vie. Celui qui approvisionne avec la vie. Celui qui approvisionne avec les bénédictions. C'est toujours lui. Maintenant, si Christ investit en toi, il met des dons en toi, il met des potentiels, des bénédictions en toi et que tu ne produis rien. Son père va donc vigner quoi? Il va donc récolter quoi? Tu comprends maintenant? Jésus-Christ est celui qui investit. Son père lui récolte ses mains. C'est une entreprise. Le Fils approvisionne. Quand tu ne produis plus les fruits, il coupe l'approvisionnement. Il cesse d'approvisionner parce que tu n'es plus en train de produire. Tu es en train de perdre le temps. Tu es en train d'amener à investir utilement. Il est en train de perdre l'investissement. Il cesse d'investir. Il arrête. Parce que lui aussi, il récolte à rendre à son père. Qui est quoi? Le vigneron. Dieu doit récolter le fruit de notre travail. Ça veut dire que nous servons, nous travaillons ensemble avec Jésus-Christ pour produire des fruits. Et notre Père, c'est lui qui récolte. Et le vigneron. La vraie vigne, c'est moi. C'est ce que Jésus a dit. La vraie vigne, c'est moi. Et mon père est le vigneron. Le verset 2. Et mon père est le vigneron. Et il enlève toutes mes branches. Il enlève toutes mes branches qui ne donnent pas. Qui enlève? Mon père. Ce n'est pas lui. Hein? Ce n'est pas lui. Il enlève toutes mes branches. Qui ne donnent pas de fruits. Il taille toutes les branches qui donnent des fruits. Quand on dit tailler, l'inonder veut dire tailler, ça veut dire que ça produit davantage pour récolter. Pose-toi la question, qu'est-ce que je fais avec mon don? C'est ce que tu es en train de produire.
Dans chaque service, c'est un produit. Si tu es responsable, si Dieu t'a confié une responsabilité, tu dois bien gérer, gérer cette fidélité et produire des résultats. L'année-ci, chacun doit dire, Seigneur, si tu m'as confié une telle responsabilité, il faut absolument que je produise des fruits. Tu dois récolter, tu dois venir. Bien. Il enlève tous mes branches qui ne donnent pas de fruits. Il enlève. Il retire, il coupe. Parce que ça ne sert à rien. Ça ne rend pas ce que tu veux ici. Il enlève tout rameau qui uni à moi ne porte pas de fruits. Comment tu peux être uni à Christ et ne porte pas de fruits? Quand j'ai lu le verset, c'est comment je peux être uni à Christ et ne porte pas de fruits. Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Ça veut dire que la branche qui est unie à Christ n'est pas consciente de ce qui est en Christ. Il n'est pas conscient de son identité et des avantages, des privilèges qu'il a d'être uni à Christ. Être uni à Christ veut dire partager tout ce qui est en Christ. Veut dire jouir de tout ce qui est en Christ. Tu peux pas être uni en lui et ne pas jouir, et ne pas bénéficier de tout ce qui est déjà en lui. Donc ne pas porter des fruits en étant uni en Christ, c'est dangereux. C'est grave. Parce qu'en lui, en étant uni en lui, tu as la force dont tu as besoin. Tu as l'énergie dont tu as besoin. Tu as toutes les ressources dont tu auras besoin pour bien gérer ton travail. Pour bien travailler. Pour donner des bons rendements. S'il disait que tout sa main qui est détachée, donc vous allez comprendre, il est uni en lui. Et il ne produit pas les fruits. Et on doit te couper. Oui, donc tu n'es pas un investisseur perdant, non. Si il a investi, tu ne produis pas. N'aie pas le temps. Donc, where's my time? Where's my time? Il y a des âmes à sauver, tu es là, tu dors. Je vais vous dire quelque chose. Les pasteurs que j'ai commissionnés, la révélation que j'ai reçue sur les pasteurs là, pour les commissionner, pour les demander de sortir, j'ai reçu un message d'urgence. La façon dont tu m'as parlé pendant mon jeûne, c'était du genre où il fallait que je le fasse rapidement pour qu'ils aillent travailler. Ce n'était pas le genre où je devais le subir. Donc quand on me voyait employer des méthodes un peu difficiles envers ses enfants, ne me jugez pas. Vous ne connaissez pas ce que j'ai entendu de Dieu par rapport à leur ministère. You don't know anything. Vous ne connaissez absolument rien. Il y a le pasteur Pascal qui est venu me voir dimanche à la maison, après le service, c'était lundi. Il me dit que le lundi, il est sorti l'évangéliser. Il allait visiter les gens, et certains fidèles étaient fiers de le voir. Fiers. C'était comme il fait. Il me dit qu'ils étaient contents. Il allait dans chaque village, il a vu seulement 3 maisons, tous ceux qui l'ont rendu, ils étaient fiers. Que le pasteur Pascal arrivait. C'est-à-dire que ces fidèles attendaient ça depuis. Il n'est jamais passé. Dis-moi un peu. Le ministère va demander comment si on ne sort pas. Comment on va grandir comment? Dieu t'a établi pour que tu portes les fruits. Pas pourquoi tu restes là, tu te contenter les fruits des autres, regarder les fruits, admirer les fruits des autres. L'autre a produit les fruits, tu as dit, waouh, elle a produit les fruits, oh là là, thank you Jesus, thank you, oh thank you Lord. Où est ta part? Où est ta part que tu as produit? Vous qui êtes assis ici, quand vous allez venir, vous vous asseyez. Ma grâce, je sais que j'ai fait mon travail, non? Ma grâce fait que la salle est remplie. C'est toi, c'est pas ta grâce qui remplit la salle, mon frère. Reste tranquille, c'est pas ta grâce. Va travailler aussi. Va travailler. Quand vous voyez l'église, malgré que tous mes fils sont partis, chacun était commissionné, est-ce que l'église, on ressent ça à l'église? Est-ce que vous ressentez même qu'il y a vide? Hein? Ou bien certains fidèles sont partis. Les gens ne viennent pas, non, Marie sont tous comme ça, ça qui était comme ça. C'est même, il n'y a même plus plein, c'est même plus plein. Pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous dites ces choses? Personne n'est indispensable. Hier,
Le pasteur Pascal coordonnait aujourd'hui ne coordonne pas. Quelqu'un d'autre a coordonné, non? Et celui qui a coordonné aujourd'hui, comme les paix n'est pas là demain, quelqu'un d'autre va coordonner. C'est le service de Dieu. Donc en le faisant, quand tu sers, ne sais pas comme si c'est toi le monopole, c'est toi le Dieu de l'église. Il n'y a personne ici que le Dieu de cette église. Que si tu n'es pas là, parce qu'on t'a apprécié, même quand tu chantes bien, n'est pas vrai que le jour où tu ne veux pas chanter, personne ne va chanter. Hein. Même ceux qui ont la voix de crapaud, ils vont chanter, ça va sonner bien. La voix de l'île rouge, là, on va chanter avec waouh. C'est pas, là, on va danser. C'est parce qu'avant on chantait quoi? On chantait comment? On tapait avec les bouteilles, il y avait tout ça. J'avais une église où les instrumentistes ont commencé le chantage au pasteur. Il dit que si le pasteur se tient, ils vont plus chanter à l'église. Il dit que si un jour mon enfant fait ça, ils sont le même jour. J'achète le tam-tam. C'est marché de fleurs, non? C'est 45 francs. Moi, il me tient ici, là. On fait la manche de tape comme à l'époque. Je tape, on danse et on loue avec, on a loué avec. Parce qu'on faisait comment avant? À tout le temps, on a tapé le tam-tam. Ceux qui ont formé l'église, ils connaissent comment ils tapent le tam-tam. Ils me connaissent, non? Je suis le meilleur. Quand ils tapent le tam-tam, tu vas danser. C'est mieux que la batterie, là. Je dis, c'est même qu'il a formé à taper le tam-tam. Avec Boubou. Boubou, c'est le premier instrumentiste de cette église. Le fils de Ange. Il passait Ange, Malice. Petit comme s'il était bébé. Il tapait le tam-tam là, ça résonnait. N'oubliez pas les temps, il ne faut pas oublier 5 ans. N'oubliez pas 5 ans là. Il ne faut pas oublier ça. Boubou. Chez le bas, on est venu le trouver. Hein. C'est lui qui forme chez le bas à taper. Il y a des gens qui ont le privilège, l'honneur de servir Dieu. Ils commencent à te prendre la tête. Il fait le chantage que si je ne viens pas, je vais voir. Le jour là, je souhaite que tu viennes, que tu fasses, tu t'assois, tu vois comment on va bien faire. Parce que ce n'est pas ta chose, c'est la chose de Dieu. Je vous l'ai dit dès le début de mon introduction que c'est un honneur de servir le Seigneur Jésus-Christ. C'est un privilège de le faire. Quand vous le faites, faites-le avec toute la joie nécessaire, avec toute la joie. Faites-le avec tout votre cœur. Soyez sincères. Soyez fidèles. Je vous dis qu'il y a des églises où les gens achètent des postes. Ils achètent le pasteur pour qu'on les redonne anciens. C'est pas comme si on établit quelqu'un, l'ennui ne vient plus là. Il y a des églises où les gens offrent le tir au sort. Avant que le cordon, tu fais au moins 20 ans. Tu vas mettre au moins 15 ans dans l'église là, ça c'est que tu édites donc bien des grosses sommes d'argent. Tant que le pasteur n'a pas bien mangé ton agneau, c'est son ventre est bien comme ça là. Il ne va jamais t'ordonner dans son église. Vous savez que les gens n'aiment pas quand on dit la vérité, non? Quand tu dis la vérité à certains fidèles, ils croient que tu mens. L'église, je connais le système de l'église, hein. Je connais le fonctionnement de l'église. Dans cette église ici, ceux que j'ai ordonnés, c'est ceux qui ont le cœur pour Dieu. Je ne regarde pas ta poche, je regarde le cœur. Je regarde ta disponibilité pour le Seigneur. C'est ça qui m'attire. Le reste, cela va venir. Tout ce que j'ai établi, ce n'est pas en fonction, ce n'est pas par rapport à ce qu'ils m'ont donné, ni par rapport à ce qu'ils font, mais par rapport à la disponibilité de leur cœur. J'ai des enfants ici qui ont le cœur pour le Seigneur. Ils n'ont rien, mais ils sont prêts à tout pour que l'œuvre de Dieu avance. Prêts à tout mettre devant pour que l'église soit stable. Prêts à tout. C'est ça que je recherche. Les gars qui se sacrifient pour son service. Vous pensez que même venir samedi là, c'est des jours où il y a vos transports, mais tu fais tout, tu viens. Voilà le mieux. Avant, il y a de la lumière partout. Donc, marcher à pied dans le spirituel. Genre, tu marches sur le fond dans le monde, ça ne pas un être humain qui est placé au virage. Un virage, tu ne vois personne. Tes cheveux se lèvent comme ça reste debout. Parlons de quoi? Nos cultes finissaient tard. On rentrait tard dans la nuit. Tu rentres, tu as rentré, tu attends le bruit, quelqu'un fait le bruit sur l'arbre. C'est la voix d'un homme, ce n'est même pas que c'est un oiseau. Et là, tes cheveux sautent sur la tête, ça se tient devant que papa, toi le marathon, ça va pas, ne plus pas, cours. Moi, je veux revenir comme ça, avec la tête comme ça.
Je sens des pédales, c'est comme si quelqu'un me poursuit derrière. Il y a une fois, la vieille rouleuse qui a tombé dans les champs. On me poursuivait dans les caisses mystiques. Le village, il y a les ponts, il y a les carrefours, tu traverses, tu sens que ici là c'est la haute sorcellerie. Le village. Ici là, nous sommes à minuit à la moto. Il y a un lampadaire. Donc tu ne plains pas. Les gens veulent me subir quand les noms de porte là. Les pères c'est voilà, ici la voilà, les gens sont chichons. Porte chacun pour rien. Tout savant qui ne porte pas le fruit. Et dans 1 Timothée chapitre 1, le verset 12, l'apôtre Paul parle à Timothée, ça c'est l'apôtre Paul qui parle à son protégé Timothée, dit à Timothée, mon enfant légitime, en la foi. Comment est-ce qu'il appelle son fils? Parce qu'il y a des religieux qui disaient que on ne doit pas appeler quelqu'un mon père. Et un pasteur doit m'appeler mon fils spirituel. Je ne suis pas ton fils spirituel. Voilà ce que Paul, voilà la Bible. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qui m'a jugé fille. Waouh! Je rends grâce à celui qui m'a fortifié à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qui m'a jugé fidèle. Vous voyez le mot fidèle qui apparaît encore ici, n'est-ce pas? Et je rends grâce à celui qui m'a fortifié à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qui m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Dans notre émission, il dit en m'établissant dans le ministère. Je remercie le Christ Jésus, notre Seigneur. Il m'a jugé digne de confiance. Super. Alléluia. Wow. Il m'a jugé digne de confiance en me prenant à son service. Vous voyez, pour que Dieu te prenne à son service, il doit d'abord te juger digne de confiance. Dieu doit d'abord te faire confiance. Il y a des gens que je ne peux pas appeler au ministère parce que je n'ai pas confiance en eux. Il y a des gens que tu ne peux pas appeler au ministère parce que même son pasteur n'a pas confiance en lui. Même Dieu me dit, si mon fils n'a pas confiance en toi, combien de fois moi? On peut te faire confiance. Est-ce que Dieu peut te faire confiance? Amen, papa. Dieu, avant de te confier une responsabilité, une tâche à gérer, il doit d'abord te faire confiance. Et pour qu'il te fasse confiance, Dieu parfois prend le temps de vous éprouver. Il prend le temps de t'éprouver, il te teste d'abord. Il t'éprouve au milieu des épreuves. Il permet certaines circonstances, certains challenges pour voir l'état de ton cœur, pour voir si tu es vraiment fidèle. Il y a des gens qui, à peine qu'ils sont face à une petite situation comme ça, ils les abandonnent. Dieu te confie d'abord, et parfois pour te tester ta fidélité, Dieu te confie une petite tâche, une petite responsabilité. Quand tu penses que c'est rien, elle est insignifiante, c'est une épreuve. Dieu maintenant envoie une petite situation pour voir ton état de cœur, ton état de foi, pour voir si tu vas fuir. Si tu fuis, dis que voilà, celui-ci là, je ne peux pas te donner cette trucs plus grandes. Il te confie les petites choses. Si tu es capable de gérer les petites choses, il va pas te confier les plus grandes. On confie les choses plus grandes à ceux qu'on a jugés fidèles. Ceux qui ont été éprouvés, ceux qui ont été capables de gérer même les petites choses. Si Dieu te confie une petite misère, tu es incapable de gérer une petite misère, là, tu t'attends à ce que tu te donnes, c'était plus grand. Je parviens d'abord. J'ai d'abord ce qui est petit, après tu vas te donner ce qui est plus grand. Si tu es dans cette salle et que tu t'arranges pour quelqu'un, il faut bien gérer la chose de quelqu'un. Il faut bien gérer la chose d'autrui avant que Dieu donne ta part. Si tu gères mal la chose d'autrui, ta part ne viendra même pas. Il faut bien gérer. Il faut bien gérer. Si tu as l'opportunité de travailler dans un service où tu as un salaire à la fin du mois, on t'a confié une tâche de gérer, il faut bien gérer ta vie. Il faut bien gérer ton travail. Et il faut le faire de tout ton cœur, de toute ta sincérité. Et tu fais pour le semblant. Parce que demain, tu vas vouloir que Dieu donne ta part. C'est pas ça. Vous pouvez un carnet comme ça, l'église, ça passe. Mais ça passe. La vie, ça passe. Le service d'aujourd'hui, c'était pour la jeunesse, pour les jeunes, les dirigeants, les leaders, les responsables de cette église. C'est pour vous. Ça, c'est votre message. Je remercie le Christ, Jésus notre Seigneur, qui m'a jugé digne de confiance. En me prenant à son service, en me faisant pas, en me prenant à son service, il m'a donné la force nécessaire. Vous voyez, c'est Dieu qui donne la force. Il m'a donné la force nécessaire. Même le verset 13, voir. La même version. Pourtant,
Il dit, wow. Oh my God. Il dit, pourtant, avant, je l'avais insulté. Je l'avais fait souffrir. J'avais été violent. Mais Dieu a eu pitié de moi. J'agissais ainsi sans savoir ce que je faisais. En effet, je ne croyais pas au Christ. Ça, c'est l'apôtre Paul. Là, c'est l'apôtre Paul. Vous croyez qu'ils sont pour s'occuper? Ils n'ont pas de charges. Ils ont aussi des charges comme chacun d'entre vous. Ceux qui servent, les jeunes qui viennent à l'église ou l'église tôt, ils arrangent, ils mettent tout à jour là. Vous pensez qu'ils n'ont rien à faire? Nous sommes des responsables, même des jeunes, avec ces jeunes, il y a certains qui ont déjà les femmes, d'autres même qui ont déjà les enfants. Hein. Ils sont des pères d'enfants, comme vous les voyez là. Car après là, il faut qu'il envoie quelque chose pour que l'enfant à la maison, on achète le lait à l'enfant. Oui. Mais servir Dieu, c'est le sacrifice. Même pour venir ici là, tu as dû laisser quelque chose pour arriver ici. Même pour que moi je vienne te prêcher, j'ai dû laisser quelque chose pour venir te prêcher. Parce qu'il y a certains cas, ils arrivent à l'église, ils pensent que le pasteur n'a rien à faire de sa vie. Nous, on dit que non, le pasteur n'a rien à faire. C'est un paresseux. Là, tu ne comprends pas. Tu ne connais pas ce que nous on a dû sacrifier. Ce qu'on a dû laisser pour être là où nous sommes. Certaines opportunités de la vie qu'on a dû laisser pour tenir, pour rester ici. Vous pensez que là où je suis là, je m'accroche au travail. Je peux m'accrocher au travail. Maintenant, je vais le faire pour la clôture.